Oh, on change de beat aujourd'hui à Angle mort. Comment allez-vous? On va parler de télé-réalité aujourd'hui. D'entrée de jeu, bang. Non, parce que pour le reste, j'ai pas grand-chose à vous raconter. Là, côté perso, les journées se ressemblent. Il y a beaucoup de choses, mais on voit pas grand monde, hein? Ça fait que, ouais, c'est ça. Je vais, non. Peut-être qu'au fil de ce que je vais vous jaser aujourd'hui, je vous dirai une couple d'affaires. C'est parce qu'en même temps, je vous raconte pas toutes les démarches que je fais dans les moindres trucs. Là, il y a beaucoup de choses qui bougent. Je pense pas que c'est d'intérêt comme tel. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vous parle d'un nouveau concept qui va arriver. Ça veut dire, il y en a deux qui vont arriver ici. Qui s'en viennent, un à TVA et l'autre qui est à Nouveau. Bon, à chaque fois, ça change de nom, hein, TQSV, Nouveau. Donc, Big Brother Célébrité et Love Island. Love Island, j'ignorais l'existence de cette émission-là jusqu'à temps qu'on nous annonce que ça s'en venait. Big Brother, j'entends ça parce que ça fait 22 ou 23 ans que ça existe. C'est la plus ancienne télé-réalité à jouer non-stop, je pense, à travers le monde, en tout cas notamment aux États-Unis et au Canada anglais. Et là, ça arrive ici. Big Brother, ce que j'en sais, ça ressemble à Love Story. Puis je vais vous parler de mon expérience à Love Story dans la 2e saison où j'étais sur le panel le dimanche. Je vais vous raconter ça. Et donc, c'est des gens, ils appellent ça celebrity, ça veut dire que c'est du monde qui sont connus. Je pourrais être là-dessus, là. C'est-à-dire que c'est du monde que beaucoup de monde connaissent pour une raison X, mais qui sont pas à TV tous les jours. Ou bien, comprenez-vous, c'est comme... alors, ça varie. Je sais pas ce qu'ils vont choisir de faire. Ils vont peut-être vouloir prendre du monde, des has-beens à côté, puis ils vont ramener Evan Johannes, là, je sais pas. Mais... ça sera pas non plus Martin Matt qui va être dans un loft. Ça l'intéresse pas, là, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça joue habituellement entre les deux. Souvent, c'est des anciens athlètes, par exemple. Donc, du monde qui ont un très bon nom, mais qui ont, tu sais, remis... ils ont déposé, accroché les patins, comme on dit. Mais que tout le monde sait c'est qui, parce qu'évidemment, un ancien joueur des Canadiens, exemple, tout le monde sait c'est qui, tu sais. Fait que ça joue dans ces eaux-là. Ça, c'est ce que j'ai compris. C'est Marie-Mé qui va animer. J'aime beaucoup le signal que ça envoie. C'est très actuel. Fait que c'est le fun. Et l'autre, alors là, c'est vraiment plus ça, le cœur de mon sujet, c'est que l'autre, si vous n'êtes pas au courant, Love Island, ce que c'est 5 gars, 5 filles qui sont jugés uniquement sur leur apparence. Alors là, les histoires là, de Miss France, où est-ce qu'on vous demande qu'est-ce que tu ferais pour sauver la planète, puis je ne suis pas qu'un canon, là. Ça, zéro, là. On s'en fout totalement. Je suppose qu'ils vont prendre du monde qui savent articuler un mot en avant de l'autre. Mais au-delà de ça, c'est un casting occupation double, puis, tu sais, vraiment, mais juste esthétique. Donc, ça va être 5 top poules avec des coques incroyables. Puis là, au début, eux autres, il faut qu'ils se matchent juste basés sur l'attirance. Rien d'autre. C'est que là, chaque gars, chaque fille fait comment moi, j'aimerais ça être avec lui. C'est mon genre. Puis ils sont sur une île isolée, puis les gens peuvent influencer en interagissant avec leur téléphone sur les histoires. Ils peuvent dire, lui va voir lui, non, décroche, telle affaire. Alors, c'est ce que j'en sais. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que de un, je trouve que l'idée est extrêmement simple et extrêmement efficace. Puis ça nous ramène en pleine tronche toutes les efforts. Tu sais, je veux dire, c'est tellement d'efforts d'essayer de faire la comment je dirais ça, donc la diversité corporelle, puis bravo, puis les transgenres, puis tout. Tu sais, ouais, OK. Mais c'est là que tu vois... puis que tu comprends pourquoi Instagram est devenu si populaire. Pourquoi vous pensez qu'Instagram, c'est devenu Instagram? Honnêtement, c'est-tu à cause qu'il y a des photographes qui mettent des filtres quand ils photographient un panier de fraises? Ben non. C'est à cause que c'est rempli de babes qui se mettent en bikini, comprends-tu? Puis ça fait exploser tout. Ça fait exploser autant les filles qui veulent voir ça, hein, comprenez bien, que les gars qui veulent s'en régaler, là. Puis là, mais les téléréalités, ça a été ça aussi. Puis l'amour est dans le pré. Ah, l'amour est dans le pré, c'est une belle histoire. Puis là, il n'y a pas de prix à gagner. Ils forment des familles, oui. Mais ça torchera jamais comme si tu mets des filles en bikini puis des gars en chest. Regarde, c'est de même. C'est juste de même. Ça fait que là, après ça, chacun son combat, là, mais je voulais juste illustrer à quel point
à quelque part, tu sais, des fois, les médias, puis la volonté de faire du changement, etc., ça perce l'écran, c'est présent dans tu sais, partout, puis Radio-Canada, let's go, puis vive la diversité, etc. Mais là, tout à coup, quand tu touches au bouton de base, tout explose, pareil. Ça fait que c'est vraiment juste, tu sais, je veux dire, je trouve ça drôle. Ce que je trouve drôle, c'est pas qu'il y ait des efforts pour faire en sorte que, tu sais, parce que sérieusement, là, ça va être aussi intéressant à suivre que dommageable. Parce que c'est sûr que ça ramène encore... Mon point, vous allez voir, c'est quoi? C'est sûr que ça ramène encore l'idée que la fille avec la grosse paire, mince, blondasse, pogne 1000 fois plus que l'autre qui est super drôle, quelle belle personnalité. Puis que c'est à quelque part poche comme signal, mais tu peux pas contourner le réel. Tu peux travailler tout ce que tu veux, mais à partir du réel. Fait que tu peux pas dire « Ah, c'est pas important ». Tu peux pas dire à ta fille qui rentre de 13 ans, le monde à l'école dit que je suis grosse puis je suis laide, puis juste dire « Ben non, chérie, t'es belle ». T'as rien réglé, là. T'as rien réglé. Elle retourne à l'école le lendemain, puis elle se fait encore lancer des cailloux parce que le monde trouve qu'elle est laide, tu sais. Ça fait que moi, je fais juste dire, c'est excellent de ne pas être esclave du signal qui est envoyé par ça. Parce que le réel, c'est que très peu de monde ont ce physique-là, très peu de monde ont cette apparence-là. Puis croyez-moi, on vieillit tout, tu sais. J'ai déjà eu, moi, 25 ans aussi, là. Je ne l'ai plus, là. Ça fait que, comprenez-vous, si tu veux contourner les effets puis le signal qui est envoyé par Instagram sur une adolescente, puis qu'un gars qui manque de confiance, qui voit ces gars-là, qui vont enchaîner épouvantable, puis ils sont même pas habiles, ils sont vraiment peut-être juste extrêmement attirants. Sauf que tu peux pas juste dire « Non, 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 occupe-toi pas de ça ». Ça rattrape tout le monde au quotidien. Surtout quand t'es à l'école. Tu comprends que sur le marché du travail, il y a une énorme différence. Moi, l'affaire que j'ai le plus sursauté dans la vie, là, j'exagère, mais pas loin, c'est quand j'ai passé du bac en droit au barreau, puis du barreau au stage. Puis je me disais, pourquoi personne nous parle de tout ça? Je trouvais ça aberrant. Quand tu es à l'université, là, je vous parle de mon cas, là, puis que tu es très socialement effervescent. Donc, tu sais, moi, vous vous en doutez, là, de par le métier que je fais, puis mon profil, j'étais pas le gars dans le fond de la classe gêné, là. Fait que pour moi, l'école, c'était un très haut lieu de socialisation. Je vous ai parlé de secondaire 3, où on invitait nos profs à nos parties tout seuls. Ben, ça s'est continué tout le temps. À vrai dire, ça n'a jamais arrêté. Quand je suis arrivé au barreau, OK, je vous explique, le barreau à Québec, il y avait une réforme. En tout cas, bref, peu importe, là, j'en ai déjà parlé, ça aussi, là, mais c'était 5 jours par semaine, le matin ou le midi. Moi, j'ai choisi le midi. Donc, le cours était de, si je me souviens bien, de 2 à 5 ou de 1 à 4. Je pense que c'était 1 à 4. Puis c'était la même classe qui suivait l'automne, puis la même classe qui suivait l'hiver. Ça dure 1 an. Puis moi, le choc que j'ai eu, c'était... Moi, je veux dire, j'étais encore sur la Grande Allée, je sortais au Vogue. J'étais le même gars là, qu'un été avant. Là. Moi, ma 3e année de droit, elle avait été très le fun. Après ça, comme à chaque année, il y a le break de l'été. Là, moi, j'avais le même été que l'été d'avant ou autre, tu sais. Puis là, t'arrives au barreau, puis tu fais... Ben, vous êtes passés où, vous autres? Où êtes-vous rendus? Tout le monde a disparu. Tu croises plus personne sur la Grande Allée, tu sais. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'on est quand même encore à l'école? On est à l'école, là, on travaille pas, là. Ben, ou on travaille comme moi au Sport Expert la fin de semaine, on s'en claque. Ben, quand t'arrives, puis que là, tu fais ton stage, c'est 10 fois pire. Ça fait que tu vois tout plein de monde qui sont dans la même ville que toi, qui sont dans la même classe que toi. T'es croises dans la rue, il y a des activités, le monde sort. T'arrives au barreau, pouc, disparition totale. T'arrives sur le marché du travail, 9 à 5 dans ton bureau, tout, fini, terminé. Moi, ça m'a... Je me disais, mais dites-le, quand... Venez faire une conférence d'1 heure pour dire, là, on va vous préparer au choc de la socialisation. Vous allez capoter. Au choc, en même temps, t'en meurs pas, là, tu sais, je fais juste dire. Bref, tout ça pour vous dire que ça, c'est du réel. C'est-à-dire, le lien que je fais avec ce que je vous dis, c'est que ça te rattrape. Ça te rattrape. T'as beau dire, moi, ça me dérange pas, ça te rattrape.
Ça fait que donc, à quelque part, je trouve juste ça drôle que après toutes les TV faites pour voici la diversité, puis là, il y a des petits, il y a des grosses, il y a des roux, il y a des s'il y a tout. Ben oui, il y a tout, je comprends. Mais là, qu'est-ce qui revient puis qui va encore déchirer? Ben c'est la gang de jeunes en bikini qui essaie de se cruiser. Ça fait que c'est comme, regardez, c'est juste un indice comme quoi c'est du réel. Puis si vous voulez faire une job, moi je veux participer à cette job-là, de faire en sorte que les gens gagnent en confiance et non l'inverse. Que les gens comprennent que, moins beau, mais bon, c'est une réalité, tu pognes-tu moins? Oui. C'est tout, là. C'est pas, ouais, non, mais t'as d'autres choses. Non. Étape 1, tu pognes moins. Étape 2, la vie est possible, là, on s'excuse. Puis il y a un paquet d'affaires qui sont des attributs à toi que les autres n'ont pas et qui amènent réellement un plus. Puis là, tu peux partir sur tes skills, les habiletés, ta façon... Je veux dire, je fais juste ça, moi, dans la vie, essayer à quelque part, à travers de tout ce que je jase et tout, de faire en sorte que les gens se rassemblent, que le monde... Tu sais, encore ma vidéo de cette semaine, le live que je vous ai parlé, c'est quoi, dans le fond? C'est pour expliquer qu'est-ce qui se passe lors d'une première rencontre. C'est quoi la mécanique de la personne en face de toi, quand c'est la première fois que tu la vois? Peu importe le contexte, là, n'importe quoi, une date, une job, n'importe quoi. Puis là, une fois que tu as compris ça, ben là, tu fais « Ah, OK, je peux contourner ça. » Mais je suis pas en train de dire « Ah, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, là, il vous trouve tout de suite fantastique. » Ben non! C'est exactement quasiment l'inverse. Mais on fait quoi? Ben on ne donne pas, on part de ça, puis comprenez-vous? Fait que c'est pour ça aujourd'hui que je vous parle, je trouve ça quand même drôle que ça va, je sais que ça va marcher, puis ça va envoyer un signal qui est tough, puis il y a plein de jeunes qui vont faire comme tabarouette dans la vie, si on n'est pas beau de même, on n'a rien, c'est faux, mais ils peuvent conclure ça, puis il faut partir à partir de ça. Fait que si tu veux défaire cette mentalité-là, faut qu'elle ait un bénéfice. Ce que tu défais, il faut que ce soit pour le mieux. Faut pas que ce soit juste pour dire « Ah ben non, regarde, t'es belle pareil. » Puis après ça, tu continues à faire ta journée, l'autre retourne à l'école. Comprenez-vous? C'est ça le point. Je te dis pas que c'est facile, mais c'est ça. En tout cas, bref. Après ça, je me souviens de vous avoir parlé de mon expérience un peu à Love Story. Je trouve juste ça intéressant de voir que... Parce que moi, j'ai adoré ça, faire ça. J'ai trouvé ça super génial. Le dimanche, on était en direct, ça durait 1h30, si je me souviens bien. Il me semble que le show était plus qu'1 heure. Je faisais écrire mes jokes par 2 filles qui me textaient. J'avais mon BlackBerry à la chaise, puis pendant la pause, je regardais mon appareil, puis là, je faisais « Hey, j'ai une bonne joke », je faisais un signe à Isabelle Maréchal. C'était hot en crime. C'était vraiment hot. Fait qu'il va y avoir donc ces 2 télés-là. Et puis, fait que c'est ça, je reviens pas, là. Reculant en arrière dans Angle mort, là. Vous allez voir, je sais pas c'était quoi l'intitulé le titre du podcast, mais je parlais de comment c'était dans le détail les dimanches, puis que moi j'amenais les lofters au breuvage, on sortait tout. Le boss du vol de nuit, à chaque semaine, le dimanche vers 8-9 heures, il voyait arriver des lofters un après l'autre. C'était malade. Hey, c'était une belle année, sérieux, on a trippé. Mais voilà, c'est que la télé-réalité, je pense qu'elle gagne encore des points. Je pensais, moi, que c'était un concept qui allait mourir complètement. Puis il y a quelque chose là-dedans qui est intéressant, c'est-à-dire que la télé-réalité, c'est la seule télé, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais c'est la seule télé qui s'écoute en direct. C'est-à-dire que tu peux pas écouter ça en différé la semaine d'après, comme du sport. Ça change absolument rien d'écouter District 31 dans 8 ans. Rien. Personne va écouter ce qui s'est passé à Occupation Double plus tard que 24 heures, 48 si t'es à Bali, puis que l'Internet a brisé, là. Mais ça fait que c'est pas surprenant qu'à une époque où la TV se redéfinit puis se cristallise, que la télé-réalité gagne encore. Et ça, là-dessus, je veux dire un mot pour terminer, là. C'est que ce qui arrive avec la TV n'arrive pas avec la radio. La radio, qui perd des auditeurs d'année en année, partout, n'en gagne pas, sauf pendant la pandémie. Là, 98.5 a fait des gros chiffres. Je pense qu'ils vont revenir où ce qui était. Parce que si tu fais la même recette, tu obtiens le même gâteau. Là, mais ça a eu des gros chiffres. T'sais. Ça fait que la réalité, c'est que la télé, à cause d'Internet, a dû se redéfinir énormément. La radio n'a pas cette pression-là. Puis pourtant, la radio peut faire ce que Internet fait, c'est-à-dire un format podcast. Il n'y a rien qui empêche les radios, rien. D'ailleurs, la radio à Québec ressemble beaucoup à un podcast. Tu sais, c'est pas ici, on arrête après 4 minutes, on fait une patente.
C'est beaucoup plus slack, c'est beaucoup plus... Moi, ce que je fais avec Bouchard, c'est exactement ce que je fais avec vous autres, mais j'interagis avec Liz, puis avec Jean-Simon, puis avec Sylvain. Mais c'est le même format, c'est très discussion, on n'est pas à vous, puis c'est très convivial, etc. Moi, ça me ressemble à mort. Puis la radio pourrait le faire, mais a comme pas eu encore la pression, j'ai l'impression, de le faire. La TV l'a eu. Puis la TV, c'est pas le même dictat. C'est-à-dire que YouTube, ce que ça a amené, c'est la capacité de faire générer le contenu par les utilisateurs. À TVA, c'est pas ceux qui regardent TVA qui font le contenu. On est complètement passif. On regarde, on écoute. C'est eux autres qui décident ce qu'il va y avoir. Quand tu te vas sur YouTube, il y a tellement de choix, tu deviens directeur de la programmation et tu peux même être une personne qui contribue. Donc, tu peux t'ouvrir une chaîne YouTube juste pour regarder ou faire comme moi, mettre tes podcasts audio, puis éventuellement des projets vidéo. Puis... Ça fait que cette pression-là a vraiment squeezé la télé. Puis tu le vois que la télé a repris du pic. Hey, il n'y a pas si longtemps, là, on se disait la TV, c'est mort, ça va mourir. Il n'y a plus personne qui dit ça, hein? Il n'y a plus personne. Ben, c'est grâce beaucoup à Occupation Double. C'est grâce beaucoup à District 31, à Discussion avec mes parents, à des émissions qui, tout à coup, ont soit énormément de qualité en termes de script. Donc, c'est très bien écrit, c'est bien produit. Tu fais comme, OK, là, c'est comme un projet haut niveau. Ou, à côté, c'est un projet que si tu le regardes pas live ou à peu près, c'est pas intéressant. Ce qui tombe dans le crack, me dire de quoi, là, bonne chance. Là, pour eux autres, c'est plus tough. Mais c'est surprenant de voir à quel point les gens sont... Ils appellent ça cordon cutter, là, en tout cas, une expression de même qui revient en anglais de dire « j'ai coupé le cordon », c'est-à-dire « j'ai coupé le câble », comme moi. C'est surprenant de voir à quel point la TV a bien réagi. Dans l'adversité, c'est toujours comme ça. On vraiment fait, rappelez-vous, les chauffeurs de taxi aujourd'hui. Moi, c'est sûr que je trouve qu'Uber, c'est terrible parce que ça arrive d'ailleurs. C'est du financement sans fond. Je l'ai vécu, Tinder versus mon classeur. Donc, je comprends c'est quoi être un chauffeur de taxi, c'est épouvantable. Mais en même temps, avouons à quel point ça fait le ménage dans l'industrie de l'enfer. Des taxis tout croches qui te faisaient un grand soupir parce que tu payais Interact. C'est terminé, là. Le service à clientèle, il est revenu pas à peu près. C'est que la télé est aux prises avec ça, mais la radio, on le sent pas. La radio, on le sent pas. C'est comme s'il n'y a pas un sentiment d'urgence de dire hey, « il faut se renouveler, il y a quelque chose là, qu'on perd. » Puis il y a du monde là, qui correspond à une espèce de nouvelle vague, il faut les attirer. On dirait que la radio veut encore juste voler l'auditeur qui est chez le voisin. Mais le défi, c'est créer des nouveaux auditeurs, du monde qui sont même pas à radio. Ça se fait. Tout se fait. C'est d'interpeller le monde de la bonne façon. Fait que c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Ça va être une journée moyenne, je pense, en termes de température, mais il annonce très beau demain et samedi avec des températures à Montréal un petit peu au-dessus de zéro. Là. Genre, comme je pense, comme la semaine passée, j'ai roulé, il faisait 5-6. Moi, je vous le dis, là, j'ai vraiment compris ça. Le froid, ça m'arrêtera pas, sauf quand on va être vraiment... Mettons, si en février, il fait moins 30, je suis pas capable. Ben, je suis pas capable. Il y en a qui le font pareil, ils sont pas capables. Je suis plus têteux, on va dire ça. Je vais plus m'accuser. Mais zéro, là, ça me change rien. S'il fait soleil, de 1, puis encore là, mais ce qui va être vraiment le downer, c'est le vent. Un vent du nord, il a beau faire 10, un vent du nord, c'est vraiment désagréable. C'est vraiment désagréable. C'est désagréable parce que c'est désagréable, point. Puis en plus, ça envoie un truc froid qui est vraiment poche. Mais s'il vente peu ou pas, ça ne m'arrêterait pas, mes amis, j'ai le dos en l'air. Hey, salut tout le monde. Ciao.